x3 avec 5000 euros. Oh putain, j'en ai des frissons. Une villa pour la maman. Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, 23 000 euros sur la bougie, on l'a fait en direct sur Twitch. Donc c'est parti. On débute la vidéo, comme d'habitude on fait le point sur les marchés crypto-monnaies. On va faire le point sur le Bitcoin qui peut entraîner le marché à la hausse comme à la baisse. Je vous rappelle, tous les soirs pratiquement, à partir de 20h, 20h30, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch. Avec, vous le voyez ces derniers temps, avec du levier x3, avec 23 000 euros, je vous rappelle, faites pas ça chez vous. C'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières. Donc faites bien attention, formez-vous avant d'aller sur les marchés crypto-actifs. Faites pas n'importe quoi, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se broc. Donc je vous rappelle que tous ces replays de vidéos, vous pouvez les retrouver sur Twitch. Vous allez dans l'onglet vidéo et puis vous regardez l'ensemble des vidéos avec 25 000 euros, 100 000 euros, etc. en trading. Allez voir ces vidéos si ce n'est pas déjà vu. Et je vous le rappelle qu'on fait tous ces trades en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets comme d'habitude le lien en description. Allez, on débute la vidéo par l'analyse technique du Bitcoin, votre top 6 crypto-monnaies. Et puis également, je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire pour le référencement. Puis je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés Bybit et Binance en description pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute, et puis je vous rappelle également, soit en passant, qu'il y a un giveaway actuellement sur la chaîne. Il y a plus de 1000 euros en réalité de giveaway avec la plateforme Pixel Diaps qui sort ses nouveaux jeux crypto-monnaies. Ce sont des jeux play to earn qui vous permettent de gagner de l'argent en jouant. Et actuellement, ils nous font un giveaway, un NFT rare et 4x500 PXT, la crypto de Pixel Diaps. Pour participer, c'est simple, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Il vous suffit de like RT et de mettre votre adresse NearWallet en commentaire. Et puis soit dit en passant, ils ont sorti leur nouveau jeu d'ailleurs hier, Crypto Hero. Donc Crypto Hero, vous incarnez un petit héros et avec lequel vous allez combattre dans des arènes. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, hop, vous voyez, je vais le faire en direct, paf, confirme. Et on va combattre. Quand vous gagnez des items, après vous pouvez les revendre sur une marketplace. Et ainsi vous pouvez... et ensuite, bien entendu, vous gagnez des crypto-monnaies lors de la revente, tout simplement. Donc là c'est parti, vous voyez, on peut augmenter la vitesse. Paf, 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 paf. Ah oui, mais ça se termine jamais en réalité. Il y en a toujours qui arrivent. Allez, jusqu'à la mort en fait. Paf, défaite. Et je vous rappelle que là, à partir du 24, il y a possibilité de jouer en raid avec une team. Donc plus vous êtes nombreux, plus vous avez de chances de gagner contre les boss. Et au fur et à mesure que vous gagnez tout simplement des items, c'est-à-dire des épées, des armures, etc. Et vous pouvez les revendre sur la marketplace pour bien entendu gagner des crypto-monnaies. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez 25 tickets gratuits lors de votre inscription. Ce sont des tickets qui coûtent assez peu, c'est quelques centimes si vous voulez en acheter. Ça permet en fait de couvrir les frais de réseau. À chaque fois que vous gagnez, que vous vendez des items, etc., ça coûte des frais bien entendu à la plateforme. Et voilà, c'est avec des quais comme ça que vous pouvez débloquer des parties. Encore une fois, c'est quelques centimes, c'est juste pour couvrir les frais de réseau. Donc si ça vous intéresse, vous avez également les liens en description. Donc on a parlé effectivement de ce petit jeu concours. Et puis je vous rappelle également qu'il y a des levées de fonds sur Pixel, ce Pixel Token. Ça se termine dans 5 jours. Et je vous en ai parlé il y a 2 jours. Vous voyez, on était ici il y a 2 jours. Pouf, le cours a augmenté. Là, il est en train de légèrement retomber. On est toujours à plus 300% sur les montants investis. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Si vous voulez participer à la levée de fonds, il vous reste, vous l'avez compris, 5 jours et 10 heures à l'heure où je vous parle. Allez, on débute. On débute par le Bitcoin. Qui a cassé sa ligne de coup de l'épaule tête-épaule, qui est une figure chartiste de retournement baissier, je vous le rappelle, avec cette vue logarithmique. Je vous rappelle également que l'ensemble de ces vues, vous pouvez les retrouver sur le Discord en accès libre et gratuit dans l'onglet VIP bonus. Le Bitcoin, le NIR, le ADA, le Atom, le Phantom, le Matic, Ethereum, VeChain, Mana, EGLD, CHZ et le FTT. Vous avez voté pour ces crypto-monnaies dans l'onglet sondage. Donc bien entendu, on va les analyser comme d'habitude sur YouTube. Vous voyez, ce support a été cassé des 42 000 $, 41 500 $. On est en train de retomber sur le support d'en dessous à 35 000 $. Je vous ai posé la question suivante hier soir sur Twitter. Selon vous, à quel niveau trouvera-t-on un bottom sur le Bitcoin? Vous m'avez répondu, il y a plus de 2600 votants et on a les résultats. On a presque les résultats, ça se termine dans 2 heures. Vous êtes 15% à penser que 35 000 ça va être le bottom, 55% à penser que ça sera à 30 000, 17% à penser que ça sera à 20 000 et 11% à penser que ce sera à 10 000 $. Donc il vous reste encore quelques minutes, quelques heures avant la fin du vote. N'hésitez pas à participer, plus on aura de participation, plus ce sera significatif.
Bon, et voilà, 30 000 $. Donc vous pensez que ça va encore tout simplement chuter jusqu'aux 30 000 $ avant peut-être de se retourner. C'est pas totalement idiot, hein. C'est pas totalement idiot, sachant pardon, qu'on a un support ici. Pour le moment ça tient, mais si on casse, on le voit bien après. Après, c'est à peu près les 30 000, 29 500 $ dans ces eaux-là, quoi. Donc effectivement, c'est pas déconnant les 30 000 $. Maintenant, attention quand même, parce qu'on a également on a fait une petite blague sur Twitter, bien entendu, vous savez, on est taquin sur la chaîne, avec le petit sponsor, je rigole, c'est pas un sponsor de la vidéo, mais le petit Bitcoin en vue mensuel, le petit M de McDonald's, je vous le rappelle, hein, les M, les doubles top, ce sont des figures chartistes de retournement baissier, donc attention à la cassure des lignes de cours, on en avait parlé il y a un mois sur la chaîne déjà, et vous voyez que ce M est en formation, hein. Même si certains diront, oui, mais là, le deuxième top, il est un peu plus haut que le précédent, donc ça compte pas. Non, cherchez pas. C'est un putain de M-top, de retournement baissier. Si ça doit casser effectivement les 30 000 $, objectif, c'est les 10 000. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis, en fait, dans le sondage, effectivement, Twitter, je vous ai mis 35 000, 30 000, 20 000 et 10 000, parce qu'effectivement, les 10 000, malheureusement, si vous regardez les volumes profile, il faut regarder un petit peu où se trouvent les gros volumes d'échange, du coup les gros supports en vue peut-être hebdomadaire. On voit que ici, entre les 30 000 $ et les 11 000, il n'y a pas grand-chose quand même. Il n'y a pas beaucoup de supports quand même. Donc ouais, si ça casse, va falloir sortir les parachutes et faire une prière, parce que là va falloir... Là, c'est la merde, hein. Voilà, si ça devait arriver. Donc, je répète, hein, la ligne de coup, à mon avis, du double top, du M de McDonald's, c'est à peu près à 30 000 $. Vous êtes prévenus, il va peut-être nous faire également des fausses cassures, c'est pas impossible. Mais quand même, il faut le dire également, on a quand même des chances que ce niveau de support tienne et qu'on fasse une sorte de grosse latéralisation comme ça. Ça serait vraiment... Voilà, on va pas se prononcer, on verra. On n'est pas devant sur la chaîne, on verra s'il doit y avoir cassure de ce niveau, de bas de range, de gros supports à 30 000 $. J'espère que ça n'arrivera pas quand même. On va passer maintenant à la vue un peu plus court terme, avec la vue journée sur le Bitcoin, toujours dans ce canal descendant, vous le voyez, toujours des consolidations crash. On avait parlé lors de la dernière vidéo qu'il pourrait y avoir une nouvelle fois, pourquoi pas, encore une fois, une consolidation avant de poursuivre le mouvement baissier, ce qui est le scénario le plus à privilégier. On voit que sur les baisses, on a des énormes volumes de vente, donc les volumes confirment la baisse toujours, et qu'on avait effectivement cassé les 31 500 $, niveau qu'il ne fallait pas casser. Vous avait prévenu sur Telegram ainsi que sur Twitter. Et voilà, vous aviez voté d'ailleurs à l'époque, je vous rappelle, vous voyez, c'était déjà le 18 janvier, on est le 23. Attention à la cassure des 41 500 $. Est-ce qu'il va casser pour poursuivre la baisse ou pas? Faites vos jeux. On avait fait un sondage, vous avez répondu à 64%. Oui, ça va casser les 41 500 $. Et vous aviez eu finalement raison. Il nous avait fait un petit dead cat bounce, le Bitcoin avant de retomber, c'est-à-dire que, pour ceux qui s'en rappellent, ici il avait fait un petit rebond, on s'est dit rebond confirmé, c'est parti, et en fait ça c'est juste une petite feinte de reprise de hausse pour mieux recrash. Donc j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'il fait tout le temps, donc il fait des petites dead cat bounce pour mieux retomber, des petites feintes de reprise de hausse pour piéger les investisseurs qui disent il faut recharger, et ben non, ça retombe, et ça retombe dans le canal, bien comme il faut, d'ailleurs, soit dit en passant, depuis la cassure des 41 500 $, le Bitcoin a perdu 18%, et vous le voyez, l'ensemble, il a entraîné l'ensemble du marché crypto-monnaie, l'ensemble des altcoins ont perdu entre 20 et 40%, donc là ça pique, on va regarder cette vue maintenant un peu plus court terme sur le Bitcoin, avec une vue en vue heure. Donc là on est dans le crash, si vous voulez, dans ce petit crash qui est ici, on fait un zoom sur cette partie-là, en vue 1 heure. Vous voyez qu'il était dans un petit canal descendant depuis la cassure du 21 janvier 1h du matin. Et que là, il latéralise. Donc là, c'est assez intéressant, une latérisation de cours. C'est-à-dire qu'il sort du canal descendant. Les sorties de canaux descendants sont des signaux d'achat, en général de reprise de hausse, ou d'entrée en latéralisation. Et malheureusement, pour le moment, il a choisi l'entrée en latéralisation. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une cassure pullback pour repartir, il a fait une cassure pullback pour rentrer en latéralisation. Donc finalement, moi j'ai envie de dire que la latéralisation, elle se trouve entre deux niveaux, elle sort pas du chapeau, c'est les clôtures en vue 4 heures. Clôture ici, on peut le regarder également en vue 1 heure. Niveau à surveiller, les 36 000 $, on va arrondir je pense. On va être précis, allez. 35 940 $, si cassure confirmée de ce niveau,
beau signal d'achat, potentiellement de retournement de tendance haussier court-termiste. Hein. Attention, c'est pas de la vue journée, c'est de la vue heure. Donc ça, c'est pour du trading intraday en contre-tendance, puisque la tendance générale est baissière. Si vous voulez faire un trade, essayez de le prendre en longue pour essayer de prendre effectivement un petit profit. Hein. Sur cassure pouf, on essaie d'aller chercher les... il faudrait tracer un petit retracement de Fibonacci pour voir à peu près les niveaux, les objectifs de cours. On va se le faire, tiens, d'ailleurs. Tac. 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 Voilà. D'ailleurs, je vais vous laisser les tracer. Hein. Comme d'habitude, vous allez sur le Discord, vous allez dans l'onglet bonus, vous allez dans l'onglet, voilà, Bitcoin, tous mes tracés, vue logarithmique, vue daily et vue H4, tous ces graphiques, vous pouvez les retrouver en direct et en accès libre et gratuit, toujours à jour sur le Discord. Si cassure de ce niveau, on voit que l'objectif d'après c'est ici, 36 500 $. Si on casse ce niveau, après ce sera les 37 900 $ environ. Bien entendu, il peut également nous feinter, hein. C'est-à-dire feinter une cassure par le haut du range pour ensuite mieux retomber en bas de range. Coup classique, j'ai envie de dire. On verra, faites vos jeux une nouvelle fois. Cassure confirmée pour potentiellement repartir en longue à l'achat et repartir faire un petit retracement pour essayer d'aller chercher effectivement ces objectifs de cours de Fibonacci, ou est-ce qu'il va y avoir rebond pour mieux retomber sur l'objectif d'en dessous à 35 500 et puis si on casse ce niveau, signal de vente pour retomber sur le support de bas de range à 34 400. Faites vos jeux, faites vos paris, dites-le moi en commentaire. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit on rentre en short ici pour essayer d'aller chercher le bas de range avec cassure de ce canal par le bas pour effectivement aller chercher l'objectif, ou cassure de ce range par le haut avec ici une sorte de rounding ou tasse avec anse. Vous voyez, c'est peut-être qu'on arrivera trop tard au moment où je vais lancer cette vidéo, vous allez voir cette vidéo, mais effectivement là il pourrait y avoir un signal d'achat pour aller chercher les objectifs à la hausse. Donc on verra, faites vos jeux. En tous les cas, il y a un trade à faire là maintenant. On va passer maintenant à aux autres crypto-monnaies. Là, je suis en train de voir que c'est en train de péter à l'instant où j'enregistre la vidéo. On voit qu'on a une petite résistance ici. C'est pas impossible que ça n'arrive pas à la casser. On verra. On regardera ça en fin de vidéo. Le NIR Protocol qui va... Toutes les autres crypto-monnaies, je le répète, hein, vont suivre le Bitcoin. Donc, bien entendu, s'il reprend une petite hausse qui nous fait qu'il va chercher les objectifs Fibo par le haut, ça va nous emporter le marché dans le vert. À court terme, bien entendu, c'est du trading intraday très court-termiste. Et du coup, c'est pour ça que ce matin, vous voyez d'ailleurs, hein, tout repart dans le vert avec des beaux profits de 20% la journée, etc. C'est extrêmement volatile. Pour les traders intraday, c'est un vrai plaisir en ce moment avec une extrême volatilité. C'est pour ça que d'ailleurs, on fait plein de trades en direct sur Twitch en ce moment et que je vous partage les replays de ces trades parce qu'en ce moment, c'est hyper volatile et que c'est assez simple en réalité de prendre des profits, ou des pertes hein, d'ailleurs, hein, à la hausse comme à la baisse, parce que c'est extrêmement volatile et les mouvements du Bitcoin ne sont pas des petits mouvements de 0,3%, etc. C'est vite du 1, 2, 3, 5%. Donc là, c'est pour ceux qui font du trading, c'est plus sympa. C'est plus sympa dès que vous prenez moins de fausses cassures, il y a moins de range de latéralisation comme ça un peu pourri, c'est vraiment tout de suite des gros mouvements pour faire des gros profits ou des grosses pertes très rapidement. Donc là, il y a une gestion des stops à avoir, des stop-loss de protection, avant de prendre des trades, avant de faire du trading. Je vous le rappelle, hein, allez voir cette vidéo formation, vous pouvez retrouver ici formation sur Binance Future pour parier sur la hausse ou la baisse, et Binance Spot également, je vous explique comment, pour ceux qui sont en spot, comment mettre des stop-loss et des take profits pour avoir des stop-loss de protection ou prendre des profits de manière automatisée. Et là, pour ceux qui veulent faire du trading intraday, avec ou sans effet de levier, et il y a également la formation sur Binance Future. Donc allez voir ces vidéos avant de vous lancer dans le trading. Je vous rappelle que, attention, hein, c'est quand même risqué, que vous risquez des pertes financières, faites pas n'importe quoi. Donc maintenant, sur le NIR Protocol, on en parlait dans la dernière vidéo, il est dans un canal ascendant, il casse ce canal. Ça aurait pu être un bon signal d'achat pour essayer d'aller chercher le mieux, voir le haut de canal. Malheureusement, le Bitcoin a entraîné tout le marché, il a cassé son canal par le bas, donc signal de vente. On retombe ici sur le support en dessous, vous le voyez. Support hebdomadaire à 11,90. Pour le moment, ça tient. Et potentiellement, si ça tient, ce serait une petite... pourrait être intéressant de rentrer. Maintenant, c'est toujours risqué. Hein. Toujours risqué de le prendre. Ça dépendra du Bitcoin. Une nouvelle fois, si le Bitcoin poursuit la baisse, le NIR Protocol poursuivra également la baisse. Le ADA Cardano, toujours dans son gros canal descendant. Donc là, c'est la catastrophe ADA, comme on aime le dire sur la chaîne. C'est toujours baissier, c'est incroyablement baissier. On nous a fait une petite reprise de hausse pour aller chercher un haut de range. Finalement, ça a mal tourné, ça a rebondi en haut de range pour retomber en bas de range.
Et même ça a cassé le bad range ici pour essayer d'aller chercher le support hebdomadaire. Gros niveau à ne pas casser les 1$. Hein. C'est seuil psychologique sur ADA Cardano. Faut espérer que ça tienne parce que sinon ça sera une nouvelle fois la catastrophe ADA. Le Atom, on avait parlé dans la dernière vidéo avec cette magnifique figure chartiste de retournement baissier qui s'appelle bien entendu un double top. Il a cassé la ligne de coup, pouf, ça a entraîné tout à la baisse une nouvelle fois. Donc ici, effectivement, on en avait parlé dans la dernière vidéo, il y aurait un signal de vente, potentiellement d'allègement des positions. Donc voilà. Maintenant, c'est en train de remonter, hein, c'est en train de retracer toute la baisse, mais vu que ce support a été cassé, maintenant il va servir de résistance. C'est pas impossible qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 35$, on verra. S'il arrive à repasser, bon, tant mieux pour les holders de Cosmos, de Atom, mais s'il n'y arrive pas, ce sera un bon niveau de rebond baissier ensuite. Hein. Donc attention quand même à cette possibilité des niveaux à surveiller, les 35$. Le Phantom également, ça ressemblait au cours du Atom. Pas impossible, on en avait parlé dans la dernière vidéo, qui pouvait rebondir en bas pour aller chercher une épaule tétépole. C'est en train de plus ou moins ressembler à ce qu'on a à ce scénario quand même. Hein. Donc attention une nouvelle fois à ne pas repasser en dessous de ce support, je le répète, à 2,1$. Support en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas reprendre la baisse. Parce que là, potentiellement, il nous fait un retournement de tendance. Hein. Vous le voyez, on était repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc signal d'achat. On a fait un double top énorme, on a cassé les moyennes mobiles exponentielles, on repasse en dessous du niveau de support. C'est pas forcément trop bon, il faudrait repasser, à mon avis, au-dessus des 2,6 pour éloigner le risque. Le Matic, lui, par contre, c'est pas trop bon non plus. Il avait un gros canal ascendant, il a cassé par le bas, signal de vente, on en avait parlé dans la dernière vidéo. Il repasse en dessous de la moyenne mobile exponentielle 200 périodes. On voit qu'il essaie de faire une petite remontée. Il est sous perfusion, comme sur l'ensemble du marché crypto-monnaie. Tout est sous perfusion actuellement. Ceux qui ne sont pas sortis doivent s'en mordre les doigts. Il fallait alléger vos positions, bien entendu, sur les cassures de tous ces canaux, etc. Voilà, après, chacun doit prendre ses responsabilités. Vous le savez. Moi, personnellement, j'étais sorti sur pas mal sur 95%, même 99% de mes positions. Voilà, maintenant, on vous donne les niveaux à surveiller avec les signaux d'achat et de vente. Si au moment où le niveau donné est cassé de manière confirmée, vous ne vendez pas, ça sert à rien de regarder des analyses techniques. Hein. Il faut prendre des positions à l'achat, mais également à la vente. De temps en temps, si vous êtes, ça dépend si vous êtes holder long terme, etc. Mais pour ceux qui font de l'investissement ou du trading à la semaine, moins de 2 semaines, il faut tenir compte des signaux d'achat. C'est comme sur le Ethereum. Hein. Si cassure des 3090$ signal de vente, pouf, là on allège ses positions sur cassure. Hein. Faut pas attendre que ça tombe. Faut savoir effectivement alléger au fur et à mesure ses positions. Maintenant, si vous êtes dans le crash, effectivement, là c'est compliqué de sortir maintenant. C'est pas une fois qu'il y a eu crash, une fois qu'il y a eu cassure confirmée, qu'il faut se dire ah zut, j'aurais dû sortir. Hein, une nouvelle fois. Voilà, j'ai mis un petit point d'exclamation là sur Ethereum, parce qu'on a une ligne de tendance, vous voyez ici long terme, on est en train d'essayer de la casser. Donc là, c'est pas trop bon sur Ethereum en vue très long termiste. Il faudrait peut-être se mettre en vue logarithmique, parce que peut-être que les tracés sont pas tout à fait pareils en vue log. On va se faire un petit tracé. Ouais, on a déjà cassé en réalité. On avait déjà cassé ici, quoi. Hein. Donc c'était à combien? C'était à 3700$ en log. Ouais, ça correspondait en fait à la cassure du canal ascendant. Et là, on voit également qu'on est en train de potentiellement de casser encore une nouvelle fois cette ligne de tendance haussière long terme. Il aurait déjà fallu sortir sur Ethereum à 3090. Là, on est en train de recasser le bas de canal avec des gros volumes de vente. Il est entraîné malheureusement par le Bitcoin. Et c'est le Bitcoin qui le drive à la baisse. Là, on a encore des signaux de vente. Hein. Malheureusement, sur Ethereum, il faut qu'il arrive à réintégrer le canal pour éloigner encore une fois le danger. Sur le VeChain, on avait parlé de ce triangle descendant, niveau à ne pas casser, sinon ce sera un signal de vente. Bah, il a cassé, lui aussi. Il a perdu 38%. Oh là 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 là. C'est un massacre. Hein. Un massacre de holders. Et les traders en Gucci, les holders en sueur. Et ouais, c'est comme ça. Faites du trading, hein, voulez-vous que je vous dise. Et soyez holder quand c'est haussier, quand les tendances sont haussières. Quand le Bitcoin repasse en tendance haussière, il n'y a pas de souci pour faire du holding. Mais quand c'est en tendance baissière, c'est peine perdue, quoi. Hein, franchement. Hein. Et je vous rappelle hein, on vous a partagé une vidéo formation sur la chaîne sur comment détecter les tendances et les signaux de retournement de tendance.
Là, pour le moment, sur le Bitcoin, vous l'avez compris, on est toujours en tendance baissière, malheureusement. Et c'est un vrai massacre de holder, malheureusement. Donc là, Mana, c'est pareil, qui a sur du bad range, pouf, il crash. EGLD, qui a sur du bad range, pouf, il crash. Il a perdu combien, EGLD? Au plus bas, 40% en moins de 3 jours. C'est une vraie catastrophe également. Le Chiliz, pareil. Le FTT, le FTT qui maintient quand même. Hein. C'est-à-dire que son bas de range ici, à 35$, il arrive à repasser au-dessus, malgré la baisse de 30%. Donc là, ça va encore un peu sur FTT. Maintenant, une nouvelle fois, pour conclure, hein, c'est le Bitcoin qui décide à la fin. Donc, est-ce qu'il va y avoir cassure du haut de range pour reprendre une hausse et laisser un petit peu souffler l'ensemble des holders et des investisseurs crypto-monnaies? On verra. Maintenant, une nouvelle fois, on en avait parlé dans la dernière vidéo. Essayez de trouver à tout prix des bottoms en se disant « Ah, là, c'est le bottom, je vais racheter, ça y est, ça va partir, c'est sûr. » C'est pas impossible que ce soit pas terminé le mouvement et qu'on aille chercher les 30 000$, voire qu'on aille chercher, voire même plus bas. Hein. Voilà. Vous avez voté sur Twitter. Vous êtes 55% à penser qu'on va chercher les 30 000$. On verra, le temps nous le dira. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous rappelle qu'on fait du trading en direct sur Twitch à partir de 20h, 20h30, pratiquement tous les soirs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait ça avec minimum 5 000€, voire des fois 20 000€. Donc n'hésitez pas effectivement à nous rejoindre. Je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des graphiques, des fiches de trading, des vidéos formation trading en accès totalement libre et gratuit sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 10 000. Vous avez également les espaces en trade sur le trading et discussion crypto-monnaie, discussion libre, et n'hésitez pas à nous rejoindre également. Je vous rappelle enfin qu'il y a le canal d'alerte Telegram. On vous dit effectivement les niveaux à surveiller et à ne pas casser. On vous avait parlé de ce niveau de bad range à 41 500$ à ne pas casser dès le 15 janvier, avant le crash. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez également le canal d'entraide Telegram. N'hésitez pas également à nous rejoindre. Vous êtes bien entendu les bienvenus. De toute façon, vous avez l'ensemble des liens en description. Et puis je vous rappelle qu'il y a un giveaway sur la chaîne, giveaway de Pixel Diaps. Il y a plus de 1 000 € de cadeaux, donc n'hésitez pas effectivement à participer. Ça se passe sur Twitter. Like RT et mettre votre adresse NIR en commentaire. Il n'y a que 400 participants, il y aura 5 gagnants, donc bonne chance à toutes et à tous. Allez, et bon dimanche, ciao ciao, à tout à l'heure sur Twitch.